Hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Rencontre avec les frères Bourolec et leur design frais et décalé. Promenade au Batignolles, le quartier village de notre capitale. On ira chez Yves Rocher, ange gardien de notre peau. La relève du jour, c'est Saint-Sauveur et ses céramiques qui animent votre déco. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, version française, c'est maintenant. Si l'on vous dit auberge de jeunesse, vous pensez dortoir glauque, salle de bain crasseuse et nourriture bas de gamme? Oubliez tout ce que vous savez grâce au Piolle de Paris. Les trois amis qui ont pensé ce lieu l'ont imaginé cool, abordable et made in France. Une déco soignée, un rooftop, des produits français au bar, le tout à partir de 30 € la nuit, qui dit mieux? Il y a un siècle, la piscine de Roubaix était la plus belle de France. Aujourd'hui, la ville a décidé d'honorer son style art moderne et ses vitraux monumentaux en plaçant dans ses murs des œuvres d'art. Marchez sur l'eau en admirant une sculpture sortie du Louvre pour vous. Ça, seule la reine des bassins français pouvait vous l'offrir. Tsugi, c'est un site web, un magazine et une web radio. Leur devise, un magazine défricheur de musique qui parle des nouvelles tendances musicales au sens large, hip-hop, rock, électro. Une position simple et efficace, la rédaction parle des groupes auxquels elle croit. Une presse d'opinion avec des choix forts dans lesquels on peut avoir toute confiance. Hermès innove dans un domaine où on ne l'attendait pas, celui de la carte postale. Attentif aux détails qui surprennent, Hermès a recouvert sa carte de soie et de motifs dignes de ses plus beaux carrés. Des mots doux à écrire sur un support précieux, la formule magique pour nous empêcher de faire des fautes d'orthographe. Et c'est pas un, mais deux portraits que nous vous proposons aujourd'hui à la découverte des frères Bourolec, véritables icônes du design contemporain. Les frères Bourolec, ce sont eux. Erwan et Ronan, ces deux garçons discrets, originaires de Bretagne, sont aujourd'hui des figures emblématiques du design Frenchy. Ils séduisent le monde et enchaînent les beaux projets. Ils ont développé, au fur et à mesure des années, un style réfléchi, drôle et poétique. Mais alors, comment on travaille en famille ? Les choses sont passées de manière assez simple. J'ai eu la chance d'avoir du succès assez rapidement. D'avoir besoin d'aide, d'assistance. Et Erwan s'est avéré être mon frère, être brillant, et donc être un très bon assistant pendant quelques temps. Et très rapidement, Erwan est devenu plus qu'un assistant et on s'est mis à partager dès le début la réflexion sur les projets. Pour moi, la question de l'objet, la question du design est souvent une question d'intelligence collective. Le fait d'avoir à partager dès le début de la recherche, les premières idées, c'est quelque chose d'important. En général, un projet, quand il sort d'ici, c'est qu'il a suivi nos foudres réciproques, ce qui fait qu'en général, il est plutôt armé à fonctionner ailleurs, disons. Dans l'Est parisien, voici l'atelier des frères Bourolec, baigné de lumière. Ici, ils réunissent les talents qui travaillent avec eux, derrière leurs ordinateurs ou en pleine création de maquettes, toujours dans le calme et la sérénité. Et avant tout un projet, ça commence par un bloc de papier et une bonne armée de crayons. Le dessin, pour moi, c'est quelque chose d'un peu de l'ordre de la sténographie, en fait. D'une certaine manière, c'est d'imprimer ce à quoi je pense d'une manière permanente. Donc ça accompagne en permanence le fait de penser. C'est comme une mémoire permanente. Une mémoire est un moyen de communiquer, comme pendant cette réunion autour d'une chaise. L'échange se fait par les dessins qui se répondent, puis l'objet devient réel. Ce qui fait un bon projet dans tous les cas, c'est le fait d'une balance assez juste entre différents paramètres, entre la légèreté, la beauté, la fonction, l'ergonomie, le confort, le prix, le poids. Pour moi, une bonne chaise est un peu comme une chanson, en fait. La discipline de designer est une discipline qui est en relation avec la vie. Les objets sont des objets usuels qui
de temps en temps sont exposés, effectivement c'est notre cas, mais avant tout c'est des choses qui sont censées fonctionner, marcher. La bibliothèque des frères Bouroulec est un reflet de leurs inspirations, cosmopolites et transculturelles dont fait partie le Japon, inspirant par l'évidence et la simplicité qui collent à leur style. Leur patte, c'est aussi un savant mélange entre technologie moderne et technique ancestrale. Notre travail est à la fois, dans certains cas, vraiment lié aux technologies et à de nouveaux aspects, des inventions techniques. C'est un peu le cas de cette chaise qui est vraiment réalisée avec une très grande finesse. Et en même temps, si on prend ce morceau de textile qui se trouve en dessous, sur le plan du tissage, sur le plan technique, ce sont des techniques qui sont quasiment millénaires. Les frères Bouroulec sélectionnent très précisément un petit nombre de projets sur lesquels ils veulent travailler pour s'y investir totalement. Mon ambition n'est pas d'avoir une agence énorme, mais de choisir très précisément par an quelques projets, pas plus, et de passer le temps nécessaire pour les développer. Et justement, parmi les derniers projets, une télé Samsung qu'Erwan présente chez Colette. 3 ans de travail pour voir naître cet objet qui, comme le disent les frères, soit agréable à voir sous tous les angles. Élégante, c'est un hybride entre un écran et un meuble. L'impression d'un objet monobloc, un tableau en miniature. Un des derniers projets en date également, c'est le kiosque, un pavillon en plein cœur des Tuileries à Paris. La particularité de ce lieu, c'est qu'il a été conçu comme un espace neutre, simple, déplaçable et modulable. Et pour cause, puisque la fonction du kiosque, c'est d'en avoir plusieurs. Espaces d'exposition, réunions d'associations, cafés, concerts. Une solution qui répond intelligemment aux nouveaux défis urbains. Pourquoi faire appel à des designers plutôt qu'à des architectes? Parce que l'objet tel qu'on l'a envisagé, d'un pavillon modulable, d'un pavillon qui puisse s'adapter à toutes les situations, me semblait plus adapté à la précision du dessin et à la précision de pensée d'un designer. Et de ce point de vue-là, les frères Bouroulec ont répondu parfaitement à l'imaginaire qui était le mien au moment de la commande. J'attends avec impatience qu'elle soit dégradée d'une manière acceptable, disons, pour qu'elle devienne un objet urbain véritablement. Bonjour Erwan Bouroulec et merci de nous recevoir dans votre atelier. Bonjour, bienvenue. C'est toujours facile quand vous travaillez aussi bien pour les industriels que pour, comme vous disiez, des artisans de haut vol, de faire des compromis puisque forcément il faut en faire. Vous ne restez, j'imagine, rarement sur un dessin initial. Moi, j'entends pas l'idée de compromis. Pour moi, en fait, les fabricants, c'est comme des orchestres. Donc, l'industrie, c'est le grand orchestre philharmonique. Un petit artisan, ça peut même être une personne seule avec sa guitare. Et je ne pense pas qu'on imagine demander à un compositeur si l'orchestre est source de compromis. Et bien sûr, l'orchestre doit être pris en compte. Il ne peut pas aller faire jouer plus vite que la musique, d'une certaine façon. Donc moi, effectivement, il y a énormément de paramètres que je connais, avec lesquels je joue, mais je les vois pas de l'ordre de la contrainte, en tout cas. Comment ça se passe la collaboration avec votre frère? Alors, Ronan et moi, c'est l'enjeu, dans le fond, c'est surtout un dialogue permanent. Donc on fait tout ensemble, mais c'est vrai que relativement récemment, on a un peu évolué par rapport à ça, où avant on était vraiment toujours dans tous les détails ensemble. Et quand là maintenant, l'un peut être plus à l'intérieur d'un projet, peu importe lequel, l'un est plus proche du cœur du projet, quand l'autre a des fois un regard un peu plus extérieur. Et c'est assez important parce que effectivement, les règles de la fabrication peuvent nous amener dans des directions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec celui qui va utiliser à la fin. C'est bien d'être dedans et d'être extérieur. C'est important pour vous de garder des racines?
Je pense qu'il y a toute une partie du design où en fait on cherche à faire éclore plein de choses qui existent par-delà nous dans les techniques. Et souvent, dans les techniques, il y a aussi beaucoup de tradition, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de gens qui ont façonné les choses. Donc oui, les racines, c'est très très important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Niché entre la rue de Rome, la place Félix-L'Aubligeois et la rue Legendre, bienvenue au Batignolles, un quartier parisien aux accents bobos où flotte un je ne sais quoi de Dolce Vita. Car le village, comme on l'appelle encore, était au XIXe siècle peuplé de maisons de campagne de Parisiens en goguette. L'enclave est restée singulière avec ses cafés d'atmosphère, ses concept stores de décoration ou de bijoux. On vous emmène aussi voir des macarons de toutes les couleurs, un imprimeur à l'ancienne ou encore un hôtel baba cool. Tout ça pour vous. La petite place Félix-L'Aubligeois avec ses terrasses, c'est un peu le cœur battant des Batignolles. Le chef Jonathan Blot, qui fabrique des macarons pétillants pour des palaces parisiens, y a élu domicile. Je suis un vrai fou, moi, des agrumes, des vinaigres, des choses à tendance acidulée. Donc un travail sur l'acidité avec beaucoup d'agrumes, beaucoup de jus, de fruits acides. Dans cette gamme de 12, on retrouve 5 parfums acides. En originalité, on a le macaron fraise poivrée. Donc c'est un macaron bigoud. Donc on associe une fraise des bois avec un poivre de Sichuan vert. Il y a aussi le goût coquelicot, bubblegum, lait de coco. Les gourmandises s'emballent dans des boîtes à bijoux. Pour les déguster, le chef formé chez Alain Ducasse a aussi ouvert un salon de thé rempli d'autres friandises. Mais si vous êtes plutôt salé, filez au garde-robe rue Briden pour déguster des produits terroirs spéciaux. On travaille directement avec des producteurs, que ce soit pour la charcuterie ou pour les fromages. On travaille avec un fromager qui s'appelle Pierre Clusic. Et tous les fromages sont au lait cru. Ensuite, les vins, c'est des vins, ce qu'on peut appeler des vins d'auteur. En fait, on a voulu travailler un segment de vin nature. Les Batignolles regorgent aussi des shops créatives, comme cet atelier au perché de la rue des Dames, où chacun dessine le design de son bijou. En fait, chacun peut venir avec son propre projet et son propre budget et me proposer en fait une forme, une idée pour pouvoir faire un bijou personnalisé. Vous êtes déjà accro des Batignolles, il ne vous reste plus qu'à vous installer dans l'hôtel Eldorado, une auberge hippie et romantique où le décor de chaque chambre est différent. L'idée était de faire un endroit où les gens se sentent accueillis comme dans une maison d'hôte et pas dans un hôtel où on vous donne vos clés et toutes les chambres se ressemblent, il n'y a pas d'âme. Et donc en gardant des prix très raisonnables. Et petit cadeau inespéré à Paris, un jardin où vous pourrez vous détendre ou prendre un verre. Le secret des Batignolles, une atmosphère de village sereine mais dynamique, en pleine mutation. Bonjour Ronan. Bonjour. Le dessin prend une grande partie de votre travail. Vous l'avez même archivé. Vos dessins sont classés depuis des années. Un livre est sorti sur vos dessins. Vous êtes très ordonné, en fait, très discipliné. C'est ce que vous pensez, oui. Non, enfin, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je pense qu'on a une manière qui semble être une manière très simple et très évidente. Mais vous le voyez ici, vous voyez l'environnement, c'est un vrai bordel complet. Donc je pense que pour arriver à quelque chose qui paraît être une synthèse, tant à travers certains dessins, dans nos objets, je pense qu'on passe par des phases extrêmement hétéroclites. Et donc voilà. Mais non, on est très très bordélique. 3 mots pour définir les frères Bourlec. Je pense qu'on est passionné, c'est ce qui fait que notre organisation de travail est la suivante, c'est-à-dire qu'on a une toute petite équipe, on fait peu de projets en fin de compte. Je pense que
C'est difficile de travailler avec nous puisqu'on est extrêmement exigeant et que jusqu'au dernier moment, on peut tout remettre en cause parce qu'on considère que c'est pas suffisant, que c'est pas bien. Là, je viens de passer une très mauvaise nuit parce qu'on vient d'imprimer des affiches. Je suis pas exactement content de la valeur du verre et donc je me suis dit que c'était terrible et que c'était... Mais je pense aussi que c'est intéressant de travailler avec nous parce que je pense qu'on fait partager et qu'on partage aussi une forme de passion et qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que la passion, je crois, cette envie de faire mieux et de changer les choses pour le mieux, même si probablement que souvent on se trompe et qu'on va dans des directions discutables, mais en tout cas on cherche à faire différent, à faire mieux, voilà. Donc si on peut le résumer un tout petit peu, c'est passion, exigence. Passion, exigence partage. Et naïveté probablement. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Oui, d'accord, voilà. Merci beaucoup. Focus sur la maison Yves Rocher et leur préparation très green à base de plantes magiques, un reportage rajeunissant. Fascinante cette petite plante découverte par les experts Yves Rocher. Endémique d'Afrique du Sud, la ficoïde glaciale est aujourd'hui cultivée au cœur de la Bretagne et fait des miracles pour la cosmétique végétale. Sa particularité est d'être douée de polyploïdie, ce qui lui permet de s'adapter à un grand nombre de conditions climatiques. Donc en utilisant ses capacités d'ultra-adaptation de ce végétal, on va aider la peau au cœur des cellules à combattre, lutter et corriger les rides. Un élixir de jeunesse 100% naturel? Ça semble presque trop beau et pourtant, la ficoïde glaciale est l'Eldorado de la recherche cosmétique. Il n'y a rien à nos yeux qui peut égaler les milliards d'années de recherche que la nature a réalisées pour évoluer et s'adapter. En région parisienne, dans une vingtaine de laboratoires, plus de 170 chercheurs travaillent sur ce que l'on appelle la cosmétique végétale. Nous avons donc développé des technologies que nous appelons les Natural Assimilation Technologies qui permettent de tirer du végétal des principes actifs que la peau sait recevoir et utiliser. C'est vraiment des passionnés du végétal qui sont au service de la mission de la marque. Pour bien comprendre la mission de la marque dont parle Brice Rocher, il faut revenir aux toutes premières heures de cette maison, au cœur du village de la Gacilly en Bretagne. Tout commence en 1959 lorsque monsieur Yves Rocher crée sa marque de cosmétiques éponyme et lance la vente par correspondance d'une crème miracle. Le succès est presque instantané, mais cet entrepreneur visionnaire et profondément humaniste tient à mettre en place un business model qui n'a rien de banal à l'époque. Mon grand-père, en fait, un de ses premiers objectifs, c'était de créer des emplois. Il avait une force qui lui a permis de construire l'entreprise de manière totalement responsable. Il suffit d'aller à la Gacilly, en Bretagne, pour s'apercevoir de ça. Au cœur du paysage breton battu par les vents, cette vision semble plus palpable que jamais. Ici, 8 plantes utilisées par les laboratoires Yves Rocher sont cultivées en agriculture certifiée biologique depuis 1997. C'est le cas notamment de la ficoïde glaciale. Pour cette plante, il était tout à fait naturel de vouloir l'avoir à proximité de nos usines. On la récolte sur place, ce qui nous permet de la traiter immédiatement. On est en capacité de préserver la biodisponibilité de l'actif, quelque part. Les 3 usines bretonnes réalisent 85% de la production et le groupe génère plus de 10 000 emplois directs et indirects dans la région. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer de la valeur, à créer des emplois, à créer de la richesse, tout en respectant l'environnement, le monde qui nous entoure. Et c'est ce qu'on continue à faire chaque jour. Dans le jardin botanique et dans l'herbier, les équipes d'Yves Rocher accueillent, recensent et étudient une incroyable diversité de végétaux venus des 4 coins du globe. Une mine d'or pour la recherche et une arme incroyable pour la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, vous l'avez compris, notre laboratoire, c'est le monde entier. Et les missions de prospection que nous menons dans le monde amènent des idées. Sourcer un végétal nous impose en permanence de respecter l'environnement, les populations locales, ce qui au final est important pour nous puisqu'il permet de respecter cette éthique fondamentale, là encore, dans notre ADN. Jacques Rocher est de ceux qui s'inscrivent directement dans la ligne droite de ce que son père a créé.
Il semble même rêver plus loin encore. C'est sous l'impulsion de Jacques Rocher que la fondation a vu le jour, c'est sous l'impulsion de Jacques Rocher qu'on a planté plus de 50 millions d'arbres et qu'on se propose d'en planter 100 millions aujourd'hui. Donc il nous pousse énormément à aller encore plus dans la vision de mon grand-père, quoi. Un des rêves de Jacques Rocher est sorti des terres gassiliennes en 2009. C'est l'éco-hôtel Spa La Grée des Landes. Il a été intégralement conçu et pensé dans un souci de respect de la nature qui l'entoure et qui est son principal décor. À la table des jardins sauvages, le chef étoilé Gilles Le Gallès propose une cuisine bio, locavore et gastronomique. La première démarche que j'ai eue ici dans ce restaurant, c'est de créer ce réseau de producteurs, mais aussi d'aller à leur rencontre. Ça va au-delà de la complicité. Ça nous conduit à penser notre travail différemment. Aujourd'hui, on a la chance, vous voyez, on a reçu cette production, par exemple, de ficoïdes, cette plante avec toutes ces petites perles qu'il y a tout autour. Tout ce qu'elle peut nous donner, c'est absolument magnifique. La ficoïde glaciale est venue bouleverser le monde de la cosmétique végétale. Et sur ce terrain-là, l'entreprise familiale française Yves Rocher n'a pas dit son dernier mot. C'est encore un secret, mais sachez qu'en ce moment, partout dans le monde, nous préparons des découvertes, je peux déjà vous l'annoncer, très très spectaculaires. La relève, c'est notre rubrique qui déniche pour vous les talents de demain. Petit génie de la mode, du design, de la gastronomie. Découvrez nos artistes en herbe. Anne-Sophie est une passionnée de nature et de poterie. Il y a 6 mois, elle crée sa marque de céramique. Saint-Sauveur Paris, c'est plus qu'une marque, c'est un concept. Du contenant au contenu en passant par l'emballage. J'adore les bougies, j'adore les plantes. Et quand j'ai commencé à créer ces cylindres, je me suis dit je vais acheter de la paraffine végétale, je vais acheter de l'huile essentielle de lavande, je vais apprendre à fabriquer des bougies artisanales que je vais couler directement dans les cylindres que j'aurais fait donc moi-même. Et puis après, je me suis intéressée aux plantes succulentes, aux plantes grasses, aux cactées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent facilement ce type de plantes. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant et d'autant plus personnalisant de fournir donc cette plante-là avec une pièce en céramique que je réalise également. Sa marque, elle l'a baptisée Saint-Sauveur Paris. Mon grand-père maternel est originaire de la Puisaye, qui est une région naturelle en Bourgogne. J'ai de la famille qui vient donc de Saint-Sauveur et aussi de Trény. La Puisaye est une région particulièrement connue pour la poterie, puisqu'en fait, il y a des strates d'argile partout en Puisaye. Je trouvais ça plus intéressant de signer mes pièces Saint-Sauveur pour rendre hommage à ma famille, plutôt que les signer avec mon nom, en fait. Ce savoir-faire, elle l'a appris à Paris. La pratique de la céramique, j'envisageais vraiment à la campagne. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi faut que j'arrête de perdre du temps et il faut que j'essaye maintenant, en fait. Et habitant à Paris, je me suis dit, je vais regarder sur Internet des ateliers. J'en ai trouvé plusieurs, je les ai appelés. Et puis la personne avec qui j'ai eu le meilleur contact, je suis allée visiter son atelier, je me suis inscrite tout de suite, en fait. Des objets made in Paris pour l'instant, mais bientôt made in La Puisaye. Aujourd'hui, on va dire que je conceptualise quelques pièces à Paris, effectivement, mais la plupart de ma production est regroupée en fait à la campagne, dans le Morvan, où j'ai un atelier qui est en train d'être rénové. Et donc, je tourne en fait là-bas beaucoup de mes pièces. Et cet été, ça sera également le lieu où je réunirai toute la fabrication, où je cuirai également mes pièces. Et après, je les emballerai et j'aurai plus qu'à les livrer à Paris en voiture. En attendant, Anne-Sophie fabrique ses pièces dans un atelier parisien. Là-bas, elle pèse la terre, elle la malaxe dans une grotte, elle la tourne, elle la forme. Bref, il ne manque plus que Patrick Swayze. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce qu'elle fait, elle tourne. Surtout que c'est un peu érotisant la scène d'Ango, donc tu vois, quand je tourne mes pièces, je pense pas du tout à ça. L'étape qu'elle préfère par-dessus tout dans la création de ses pièces, c'est l'émaillage. Au début, quand j'ai commencé à réaliser des cylindres, c'est toujours un peu répétitif. C'est-à-dire qu'on tourne sa terre, on la centre, on la monte, et puis on la creuse, on monte les parois, et puis après, on l'envoie pour une première cuisson. L'émaillage, c'est rendre vraiment la liberté à ces objets. On choisit donc un émail, qu'on appelle aussi glaçure,
Donc en fait, c'est un enduit qui est fabriqué à base de minéraux qu'on mélange aussi avec de l'eau. Et c'est vraiment à chaque fois une surprise puisque j'ai beau émailler mes pièces avec les mêmes émaux, la pièce ressort de toute façon complètement unique en fait. Donc l'émaillage, c'est vraiment le moment où on a notre pièce entre les mains, que c'est de la terre cuite et qu'après elle se transforme et que ça donne des coloris vert, bleu, gris. Saint-Sauveur Paris, c'est du fait main, du pot à la bougie et c'est une philosophie de vie à laquelle on a bien envie d'adhérer. Autant dire que la poterie avec Anne-Sophie, ça dépote. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye.